Ouais, salut la team, ça va? Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer la voiture que j'ai achetée il y a quelques mois. Vous la connaissez déjà, elle a déjà été filmée sur la chaîne. Et c'est pour vous montrer les petites modifications que je lui ai apportées. Donc elle est là, c'est la petite Golf 5 GTI, la première vidéo qu'on a fait. Donc je lui ai apporté le petit sigle noir Volkswagen, les petites plaques noires, petit clin d'œil au GTI. J'ai modifié le diffuseur aussi. Et là je sais que je voudrais y apporter, j'ai mis ça pour voir, mais j'aimerais y apporter le feu F1. Si vous trouvez que c'est une bonne idée, mettez-le moi en commentaire. Et la prochaine fois, j'y mettrai carrément le feu F1, je pense. Donc on a changé les jantes. Mes jantes de Golf 7 GTI. Véritables. Pas de réplique. J'ai mis les coques de rétro en carbone. Ça, c'est du AliExpress par contre. Ça fait le taf. Ensuite, les plaques noires à l'avant. À l'avant, ce que je vais modifier, c'est le petit signe noir. Je vais mettre le noir brillant, mais je veux pas le peindre ou quoi, parce qu'avec les éclats de gravillon, ça va pas y aller quoi. Ça va pas y aller, ça va l'exploser, c'est sûr. Je sais plus si je l'ai dit, les écussons de Golf 7 GTI. Vous voyez, elle donne ça avec les jantes. Donc là, prochainement, je voudrais y apporter les cales. Ah oui, j'ai mis le petit signe GTI aussi sur les étriers. Je voudrais y apporter des cales là pour extraire un petit peu les jantes. Je trouve que ça fera plus sympa. Parce que là, elle rentre un petit peu dans les ailes. Je vais essayer de les ressortir, pas méchant, pas voilà, je veux pas du German look, hein. C'est vraiment histoire que ça vienne à fleur de l'aile. Ensuite à l'intérieur, il n'y a rien qu'à changer, hein. C'est toujours la Golf 5 GTI quoi. Toujours la ciel de toit pas décollé. Propre. Après la grosse modif que j'y ai fait, c'est j'y ai monté un Decata Sport, donc un downpipe, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Et j'ai mis le reste de la ligne en full tube, sauf au niveau du silencieux. Donc là, j'ai le silencieux d'origine. Mais je suis en full tube du turbo jusqu'au silencieux après. Le bruit, par contre, je vous le dis, c'est une dinguerie. Si vous avez une Golf 5 GTI, que vous voulez pas changer le silencieux et que vous voulez faire un bruit de malade, vous montez un Decata, suppression d'intermédiaire. Le bruit, c'est une folie. Mais vraiment, je vous dis, c'est une folie. Je vais vous faire écouter ça. Et franchement, c'est une dinguerie. Voilà. Donc, vous voyez. Hein. Vous me direz en commentaire si vous la préférez avec les jantes Denver ou les jantes de la Golf 7 GTI. Elles sont en 18. Hein, c'est la même dimension. Là, je fais une petite pub. Reste comme ça, ok. Pour le IRCA, le club de rasso qu'on représente à Issoudun. On fera des rassos, c'est quand Kevin? C'est tous les deuxièmes dimanches de chaque mois à partir de mars, normalement à Saint-Ambrois. Voilà. 18290. 18290, tous les deuxièmes dimanches de chaque mois, à partir de mars. Hein. Ouais, au camping. Voilà, au camping. On est sur Facebook et Instagram. Voilà, vous pouvez suivre, je mettrai les liens. Je mettrai les liens des pages Insta et Facebook dans la vidéo. On vend aussi des t-shirts. Voilà, ils vendent aussi les t-shirts IRCA, donc c'est les mêmes que ça, donc il est marqué devant IRCA. Derrière c'est le même, sauf que ça ne sera pas marqué staff. Voilà. Donc ils sont pas très chers, en plus c'est 15 € les blancs. Voilà, et 20 € les noirs. 15 € les blancs, 20 € les noirs. Et il y aura en plus des logos là, Instagram et Facebook qui vont être mis. Voilà, les logos qui seront ici. Si vous voulez faire partie de la team de Rassemblement Issoudun, c'est vraiment sympa. Vous pouvez aller voir les vidéos sur la page YouTube, il y a déjà des vidéos des rassos. Et franchement... c'est top, il y a une bonne ambiance, il y a vendeurs de chichi, boissons, professionnels, on y retrouve ER Performance, NSL Motorsport. NSL Motorsport Et Rome Detailing du 45. Voilà, donc on les retrouve tous directement au rasso. Si vous avez des questions ou quoi à leur poser, vous pouvez, les gars ils sont superbes. Et voilà, vous voyez moi elle est entretenue chez ER Performance. L'autre fois elle a eu un petit souci. Au niveau de la valve PCV, je crois que ça s'appelait, la valve PCV, ER il l'a pris, il a fait le diagnostic de la panne et en 2 heures elle était réparée, franchement au top. Pour entretenir vos sportifs dans la région, il n'y a pas mieux. Voilà.
Bon, je vais démarrer. Tiens, je mets au bruit pour faire écouter le bruit à la team. Là, on va vous faire écouter le bruit un petit peu en intérieur. Et on fera une petite vidéo extérieure aussi. On va essayer de se trouver un petit endroit. Vas-y, mets ta ceinture, je vais tenir le portable. Vous voyez, elle attrape 119 000 km, bientôt 120 000 là. Donc là, on va vous faire pas ici parce qu'il y a beaucoup de piétons. Hein. Ouais. On respecte toujours les gens. C'est un beau lieu ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent en vélo et des gens qui se promènent en poussette, avec des petits bébés, tout ça. Donc on respecte, on ne roule pas comme des fous. On n'est pas là pour tuer quelqu'un. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous fais vraiment la vidéo pour vous montrer le Turnpike, le changement que ça peut faire. Le son de la voiture, c'est une tuerie, quoi. C'est pas trop, parce que quand je roule tranquille, on l'entend pas tant que ça. Et c'est pas assez, quoi. Avant, elle avait que la suppression d'inter, mais je trouvais ça pas assez, moi. Je m'en suis vite lassé. Et elle fait des retours, hein, c'est naturel. Pas de pop de rajouter. Non, il n'y a pas de pop, non. Voilà, on va pas casser le moteur. Là pour casser les moteurs parce que après je voudrais y apporter une petite dame Valforge, je pense, puis une petite admission rame mer. On entend bien le bruit, hein, c'est du crade, hein. Franchement c'est vraiment lourd. T'en penses quoi, Kevin, toi, du bruit? Ah, ça fait un beau bruit. Ah, franchement. J'aime bien. Ouais, franchement, c'est propre, hein, depuis qu'on a changé ça, le Turnpike. Surtout que ça se monte, franchement. J'aurais pu faire une vidéo du montage, c'est pas forcément compliqué. Bon, faut surélever un petit peu la voiture. T'as 4 boulons au niveau du turbo. Après, bon, t'as le pare-flamme là qui est un petit peu gênant. Moi, je l'ai enlevé pour avoir un peu plus de place. Mais franchement, ça se fait hyper bien. La marque du décatage, je l'ai pas dit, du Turnpike, c'est Ragazon. Au début, je voulais mettre un Miltech, mais la différence de prix, elle est quasiment de moitié. Donc j'ai monté Ragazon, je suis pas déçu. Ça résonne. Ouais. Franchement, ça résonne. Après, on l'entend que les pop, ils restent dans le silencieux. Ah, ils sont sobres. Ouais, Enfin, soft. Ouais, ils sont pas, c'est pas des coups de fusil comme on entend des fois sur certaines Golf là. Moi, j'adore. Hein. Ça se peut plus tard, je fais suppression de silencieux, je prends en full tube du coup. Et là, je pense que le bruit sera vraiment un fada. Mais franchement, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de clapper. Quand je fais de la route, on l'entend pas, voilà, ça me casse pas la tête, ça fait pas boîte de nuit. Et les flics, ils te cassent pas trop la tête? Non, franchement, bah après, je les ai pas encore croisés, je crois. Ça fait une semaine que je l'ai monté. Bah après, quand je les croise, bah, je roule tranquille, j'écrase pas et on l'entend vraiment pas. Vous voyez, je roule normal, je sais pas si dans la vidéo on va s'en rendre compte. On entend qu'elle fait du bruit, c'est une GTI, donc forcément ça ronfle un peu. Mais sinon, elle a la boîte à air d'origine encore. Mais non, franchement, pas déçu. Pas déçu du tout. Ah, franchement, le bruit est pas dingue.
Je sais pas en vidéo comment le bruit va ressortir, mais franchement il est vachement propre. Il est vachement propre. On entend les pop, hein. Ouais. Je sais pas si on va les entendre sur la vidéo, mais on entend un peu les pop. Ah, elle l'a pas fait. Non, elle ne le fait pas tout le temps. On est dans cette petite rue sympathique là. Alors, je vais attendre que le monsieur il avance parce que sinon ça va lui mettre un coup de pression. On dirait un hybride là. On dirait un hybride là. Tiens, mets un peu le son dehors, on va voir ce que ça fait. Mécontent. Au début, je savais pas si je voulais changer de downpipe ou juste laisser la descente de turbo d'origine et mettre juste une suppression de silencieux pour avoir le plus de bruit possible parce que moi j'aime qu'une voiture à chante, hein, j'avoue. Et au final, j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix, pas si cher que ça. Franchement, je vous dis, ceux qui ont une Golf 5 GTI, ils montent un petit downpipe, une suppression d'inter et il y aura le même bruit que ça, il n'y a pas de raison. Mais ouais, je pense que quand je vais croiser les gendarmes, si je les vois pas et qu'ils m'entendent, c'est sûr, ils vont se serrer. Après, c'est pareil, si une voiture elle marche hyper fort, moi je trouve, Kevin, on le retrouve aussi. Ouais, ça marche bien. Elle a ressenti cette voiture, je sais pas pourquoi. Faut que je l'emmène justement chez ER Performance pour qu'il me la fasse un passage au banc. Parce que franchement, elle a couché. Réellement, je vous dis pas ça, je suis pas le mec à mentir ou quoi. Mais j'ai couché des Golf 6 GTI, j'ai couché même un 335 une fois, pareil, il a pas vu le chou. Pour moi, elle est stock. Mais au niveau, quand tu regardes la config et tout ça, elle paraît stock. Mais au niveau de l'axel, franchement, elle est pas si stock que ça pour moi, parce qu'elle a vraiment une moelle de chien. Après, moi, je compte y faire vraiment une grosse prépa. Enfin, une grosse prépa. Déjà, je vais faire un passage au banc, voir ce qu'elle sort. Et je voudrais y faire au minimum un stage 2. Voilà, je voudrais y mettre un turbo hybride. Je voudrais changer les injecteurs. Je voudrais changer tout ça, les bougies, tout ce qu'on peut faire. J'aimerais passer aussi après, bien sûr. Moi, je voudrais qu'elle sorte 350-400 chevaux. C'est l'objectif que je voudrais atteindre, 350-400 chevaux. Après, c'est sûr, il faut les moyens derrière, donc ça se fera au fur et à mesure. Je voudrais aussi, après, mettre les étriers 8 pistons. Je trouve ça magnifique, avec les disques percés. Et bon, comme on dit, ça se fera au niveau du budget, quoi. Sinon, je le ferai du jour au lendemain. À un moment, j'étais chaud aussi pour y faire un petit covering, parce que le rouge, il est magnifique. Et justement, ça serait pour le conserver. Parce que... je sais pas. Dites-moi la team ce que vous en pensez, si elle mériterait un covering ou pas. Et les couleurs qu'on pourrait faire. Ou juste une petite déco sur le rouge. Voilà, ou juste une petite déco sur le rouge. Vous me dites carrément, tiens, c'est en train de faire du... je sais pas quoi là-bas. Par rapport. Voilà, donc dites-moi les petites modifications que vous aimeriez voir sur cette voiture. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Par rapport, je sais plus comment on appelle ça. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en masse. Là, en ce moment, c'est vrai que je suis plus trop présent. Mais là, sur les rassos, je rencontre pas mal de jeunes et tout ça qui veulent faire des vidéos de leur voiture, donc c'est sympa. Moi, vous êtes tous les bienvenus, il n'y a pas de sous-voiture. Le mec qui veut filmer sa voiture a fait 150 chevaux, je m'en fous. Moi, je ne vais pas être là à cataloguer tout le monde. Le mec qui veut filmer, il vient, on passe un bon petit moment et il n'y a pas de souci. Bon, là, je vais vous faire écouter le son vite fait de l'extérieur. Hop. Allez, bon bah tout à l'heure. Ouais, je te fais un petit passage ou deux pour écouter le son.
Beau bruit de l'extérieur. Voilà team, donc j'espère que vous serez content de cette petite vidéo. Je vous ferai des petites vidéos quand j'aurai apporté plus de modifications. Et puis on se retrouve à bientôt.